Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'ai tout vu se dérouler au ralenti. C'est étrange comme l'esprit fonctionne. J'étais projeté en arrière. En train de tomber. J'ai aperçu une silhouette floue, puis le toit, puis mes pieds et le toit simultanément. J'ai touché le sol, atterrissant d'abord sur le haut du dos. Douleur atroce, un craquement dents. L'obscurité. Quel affreux cauchemar. J'ai repris connaissance, groggy. Ma tête me lançait, tout mon torse me faisait mal. Je n'avais aucune idée d'où je me trouvais. Je suis resté allongé. Quelques secondes avant d'essayer d'ouvrir les yeux. J'ai plissé les paupières, ne voyant qu'un néon au plafond et des dalles de plafond. J'ai refermé mes yeux. Mon corps était envahi par la douleur, chaque respiration était une torture. J'avais envie de crier, mais je suis resté immobile, essayant de comprendre ce qui se passait. La première tentative pour tourner la tête m'a clairement montré que tout mouvement était imprudent, une décharge de douleur m'a traversé la colonne vertébrale. J'ai essayé de regarder sur le côté sans bouger la tête. Même ce léger geste faisait mal. Puis j'ai entendu des voix. Était-ce cela qui m'avait réveillé? Est-ce qu'il va s'en sortir? Demanda un médecin. Oui, répondit une autre voix. Quand pensez-vous qu'il va reprendre conscience? Interrogea la première voix, avec une pointe d'inquiétude. Il a montré des signes de réveil plus tôt, mais il a ensuite perdu à nouveau connaissance. Nous devons juste être patients, dit une autre voix, que je supposais être celle du médecin. Vu ce qui s'est passé, il a de la chance. L'IRM n'a révélé aucune hémorragie crânienne, mais il y a déjà un peu d'édème. Il a clairement une commotion cérébrale. Nous devrons surveiller la possibilité d'un gonflement plus important du cerveau. Son bras gauche est cassé à un endroit à la fois le radius et le cubitus et à un autre endroit, l'humérus. Vu l'état de son dos, il a heurté l'escalier au niveau de l'omoplate. Puis il a glissé jusqu'en bas. Son dos est sérieusement contusionné. Sa veste de costume l'a protégé d'un raclement jusqu'à la chair, mais il est sans doute chanceux de s'être penché sur la gauche, sinon, l'arme qu'il portait aurait pu aggraver les blessures. Il aurait pu se fracturer le sacrum ou la hanche. Il a fini par s'immobiliser après s'être cogné l'arrière de la tête, qui présente des éraflures et un saignement important. Pas besoin de point de suture, on a nettoyé et bandé la plaie. Je crois comprendre qu'il s'est arrêté avec les pieds encore sur les marches. En gros, il a surfé dessus jusqu'à ce que sa tête et ses épaules heurtent le bas. C'est bien ça, confirma la première voix. Comment il a fait pour ne pas dégringoler? Aucune idée. Je suppose qu'il est descendu en grande partie en l'air. Il y avait quoi, 8 ou 10 marches? Demanda la première voix. Je n'ai pas compté, mais j'en aurai besoin pour mon rapport. Donc, nous ignorons à quel moment nous pourrons lui parler? Dit le docteur. Un silence. On fait examiner la femme? Elle résistait, mais j'ai vu du sang sur ses doigts et je voulais recueillir des preuves avant qu'il ne disparaisse. En plus, le blessé avait 3 grandes griffures sur l'avant-bras droit. Pouvez-vous me dire si elles vont de la main vers le coude ou l'inverse? Demanda une autre voix. J'ai fermé les yeux, essayant de rester calme. Le moniteur émettait un bip rapide mais pas croissant. J'ai entendu qu'on tirait le rideau. Et que quelqu'un s'affairait avec le sparadrap sur mon bras. Elles vont de la main vers le coude, c'est sûr, dit le médecin. Cela n'a pas de sens si on considère la direction de sa chute. Ça a du sens d'un autre point de vue, dit une voix. Sa manche droite de veste était remontée jusqu'au coude. Je vais confirmer auprès de la police scientifique. Je peux aller chercher un café pendant que je passe quelques coups de fil. Tu peux apporter un café à l'agent? Fait en deux, son partenaire est là aussi, dit une voix. Le rideau se referma. Alors, qu'est-ce que tu as? Demanda une nouvelle voix derrière le rideau. La première voix expliqua ce que le médecin avait dit. On a à la fois un homme et une femme au poste, dit le second flic.
Leurs récits concordent mais ne correspondent pas aux témoins. Heureusement qu'on était dans les parages quand l'appel est arrivé. Les premiers agents à intervenir sont arrivés juste avant nous. Tant mieux, ils ont pu examiner le blessé. Tandis qu'on inspectait la scène. Oui, répondit la première voix. Tu as vu la vidéo? Quelle vidéo? Demanda le second flic. Une fille de l'autre côté du palier montrait son nouvel appartement à ses parents quand les cris ont commencé. Elle a filmé un homme et une femme nus sur le palier. L'homme a crié « Ça t'apprendra à rester à ta place, espèce de loser stupide ». Ils n'ont pas vu ce qui se passait dans l'escalier, mais c'était clair qu'ils venaient juste de « baiser », expliqua la première voix. Heureusement que des témoins ont vu qui était là, dit la deuxième voix. Quelqu'un a appelé les secours. Un jeune voisin était à côté du blessé quand la première unité est arrivée, pointant le type en disant « Il l'a poussé, ne le laissez pas s'échapper ». Le gars était habillé et dévalait les escaliers, pendant que la femme restait en haut, en peignoir, en pleurs. Ils ont tous deux menti, disant qu'ils étaient en simple visite, quand le blessé a attaqué et est tombé en s'en mêlant les pieds, dit la deuxième voix. Les deux hommes rirent. Je pensais à tout ce que j'avais entendu. Mon cerveau refonctionnait. Peut-être que je pouvais retourner la situation à mon avantage. Serait-ce mal de mentir? Il m'a poussé dans l'escalier. J'aurais pu mourir. Revenons 3 semaines en arrière. Judy, ma femme, était sous la douche et avait laissé son téléphone sur la coiffeuse. Il a émis un bip. J'ai regardé. Et, petite fesse, j'ai envie d'un bon coup chaud. Demain après-midi, ça te va? C'était son patron, Marc Danvers. Ce n'était pas le premier SMS déplacé. 1 mois plus tôt, j'avais déjà vu un message de lui, tu étais magnifique ce matin. J'ai envie d'un câlin bientôt. Judy avait tout arrangé en disant que ça s'adressait à sa femme, Julie, dont le contact est juste au-dessus du sien dans son répertoire. Marc avait appelé pour s'excuser, en prétendant qu'il voulait pimenter sa vie de couple avec sa femme. Judy avait ri, et nous avions tous deux ri aussi. On a fait l'amour ce soir-là, et j'avais oublié l'incident, jusqu'à présent. Si Marc faisait encore n'importe quoi, pourquoi envoyait-il un message à sa femme au sujet de « demain » ? J'ai réalisé que ma femme me trompait. Je pensais que notre couple était solide, mais pas du tout. Judy et moi nous étions rencontrés quelques mois avant la fin de nos études universitaires. Nous étions tous deux en école de commerce. On se connaissait de vue mais on ne sortait pas ensemble. J'étais plutôt le nerf typique, et elle, la fille canon. On a accroché. Une fois qu'on a appris à se connaître. Je n'étais pas socialement maladroit, juste pas le type sportif qu'on imagine avec une bombe pareille. Je mesurais 1,73 mètres pour 65 kg. Ma sœur et ses amis me trouvaient mignon, mais pas un Apollon. J'avais lancé la blague une fois, et tout le monde avait ri. Un jour, j'ai entendu Judy dire à ma sœur, « Ton frère n'est pas quelqu'un qui se laisse embêter. Il rend les coups, et je peux te dire qu'il n'a rien à cacher. » Becky et ses amis étaient gênés. Judy ne cherchait pas un mari riche. On s'en sortait, mais on n'était pas fortuné. Les ventes de Judy couvraient ses dépenses professionnelles, et moi je nous soutenais avec mon boulot de commercial après l'obtention de mon diplôme. J'ai continué mes études pour obtenir un CPA et un MBA, afin de monter mon propre cabinet. Cela impliquait beaucoup de travail et souvent des voyages pour gérer des comptes éloignés. Quand j'ai commencé à soupçonner Judy de me tromper, j'ai fait plus attention. Marc et sa femme étaient dans la quarantaine, avec 3 enfants. Judy et moi n'en avions pas encore, même si j'en avais envie. Nous avions parlé de l'idée qu'elle arrête la pilule pour tomber enceinte, mais j'étais désormais soulagé qu'elle ne l'ait pas fait. Je me suis rendu compte que je ne ferais jamais un enfant avec Judy. J'espérais faire l'amour ce soir-là, mais ce n'était plus pareil. Judy se préparait sous la douche, sachant d'habitude que je commençais par lui faire un cunnilingus dès sa sortie, quand elle était encore toute fraîche et parfumée. Cette fois, je n'en avais plus envie.
J'ai menti en disant que je ne me sentais pas bien et suis allé aux toilettes. Elle est allée se coucher et je suis resté debout tard, à chercher comment espionner son téléphone. C'était plus simple que je ne le pensais. J'ai installé une appli espion dessus, puis j'ai pu télécharger ses SMS et surveiller ce qu'elle faisait. C'est comme ça que j'ai découvert que Marc, son patron, était un gros dragueur. Ils arrivaient à se retrouver 2 fois par semaine, avec des SMS et des appels équivoques. J'ai sauvegardé un enregistrement téléphonique particulièrement explicite. Je n'en avais pas besoin pour le divorce. L'adultère suffirait, mais je voulais une preuve incontestable de son infidélité. On fait ça dans ton appart, jeudi, pendant que ton mari est en déplacement, proposa Marc. J'adore quand tu me penches sur le canapé et me pilonnes par derrière. Mais arrête d'appeler Robert un loser, c'est un manque de respect, répondit Judy, légèrement agacée. Marc rit et commença à dire quelque chose. Judy poursuivit, Robert est aussi bien monté que toi, si ce n'est plus. Tu étais simplement trop brutal. J'adore ça, et c'est pour ça que je reviens sans cesse, mais Robert préfère faire l'amour. Parfois, je veux du brutal. Ouais, tu cries quand je te pilonne, ricana Marc. Julie adorait ça aussi, mais elle trouve que je vais trop loin maintenant. Elle aime se mettre au-dessus pour contrôler la situation. Ton type ne s'est pas assuré, comme moi. Mon coup de marteau-piqueur, c'est ce que tu recherches 2 fois par semaine. Faire l'amour, c'est bien, et ton Robert peut être brutal de temps en temps, mais il s'arrête quand tu as mal, moi, non. Tu es courbaturé, mais tu en redemandes. Je suis amoureuse de Robert, mais parfois, je veux des séances violentes. Et si tu traites encore Robert de loser, tu n'auras rien cette semaine. Mais une capote ou pas de sexe. Robert et moi allons essayer d'avoir un bébé, ajouta Judy, plus ferme. J'aime pas les capotes, grogna Marc. Eh bien, pas de capote, pas de sexe, répondit Judy. Et si elle se déchire, je ferai des douches spermicides, je ne veux pas de tes nageurs. On veut un enfant, et je ne peux prendre le risque. Tous les bébés se ressemblent au début. Il serait forcé d'élever mon gosse si son nom est sur l'acte de naissance. Ce serait drôle, ricana Marc. Non, ils ne se ressemblent pas tous. Les bébés sont mignons. Et Robert aurait 1 an pour contester. Je te poursuivrai pour une pension alimentaire, répliqua Judy. Je ne veux pas de ce risque, répondit Marc. Peut-être que je devrais me faire vasectomiser. Julie ne veut plus d'enfants, et je ne veux pas renoncer à nos bons moments. Vasectomie ou pas, tu pourras avoir ta baise. Judy mit fin à la conversation. Cet enregistrement ne serait peut-être pas recevable au tribunal, on doit prévenir au moins une des parties pour que ce soit légal, mais je m'en fichais. Je voulais juste une preuve solide que Judy couchait avec lui. Sinon, elle aurait essayé de me faire passer pour le parano, ou de prétendre que ce n'était qu'un écart ponctuel. Découvrir tout ça m'a rendu amer et a rongé l'amour que j'avais pour elle. Dès que j'en ai été sûr, j'ai enclenché la procédure pour me débarrasser d'elle. D'abord, j'ai remboursé toutes nos dettes. Mes prêts étudiants étaient élevés, mais je les ai soldés en priorité. Nous faisions attention aux cartes de crédit, nos voitures étaient payées, et on avait un peu d'économie pour acheter une maison. J'ai aussi commencé à accumuler du cash ailleurs. Je savais que je devrais payer une pension alimentaire, car Judy ne gagnait pas grand-chose en tant qu'agente immobilière. J'ai payé d'avance mon avocat pour diminuer la trésorerie sur mes comptes, j'ai réduit nos économies et fait virer mon salaire sur un autre compte. Je savais qu'elle obtiendrait la moitié de ce qui restait, mais je ne voulais pas qu'elle parte avec plus. J'ai engagé un avocat et préparé le dossier. Dès qu'elle recevrait la notification, ce serait la guerre. Revenons à ce fameux jour. J'étais censé être en déplacement, mais j'avais demandé à un collègue de me remplacer pour régler mes problèmes personnels. J'avais imaginé plusieurs scénarios. Au début, je me suis dit que j'allais les surprendre au lit, virer Marc à la pointe d'un flingue ou le frapper avec un démon de pneus. Mais ça m'aurait envoyé direct en prison. Tous mes amis savaient que j'avais un permis de port dissimulé et que je portais souvent un pistolet lors de mes déplacements. Je savais que je ne pouvais pas rivaliser physiquement avec Marc, je fais 1,73 m, 68 kg. Lui,
Au moins 1,88 m, 105 kg, il se vantait de son passé de joueur de football universitaire. Faire ça comme un homme. David a bien utilisé une fronde contre Goliath, et j'aurais aimé être aussi malin que David. Mes plans se sont envolés quand j'ai ouvert discrètement la porte de l'appartement. La voiture de Marc était à côté de celle de Judy. Je suis entré doucement, sans faire teinter mes clés. Leurs gémissements couvraient tout. « Prends-moi, pilonne-moi » hurlait Judy. Elle était penchée sur le canapé et Marc la martelait. J'ai envisagé de lui donner un coup de pied, mais il avait les jambes trop serrées. Je lui ai mis un coup de poing dans le flanc pour le faire tomber de sur elle. « Salope ! Espèce de psychopathe » a-t-il crié, comprenant ce qui se passait. Aussitôt, il m'a agrippé par ma veste. J'ai essayé de le frapper et d'atteindre mon arme, mais ma veste me bloquait. Il m'a secoué. Violemment, mes coups de pied étaient inefficaces. Judy s'est retournée et a attrapé mon bras droit pour m'empêcher de dégainer. Ses ongles ont creusé. 3 sillons sanglants. Marc m'a soulevé à moitié, a foncé à travers le salon et m'a balancé dehors. J'ai dévalé les marches, entendant un craquement en touchant le sol. En écoutant les flics, j'ai vite élaboré un plan. J'ai gémi bruyamment pour signaler mon réveil. Le docteur m'a examiné, concluant que j'étais plutôt intact malgré tout, mais que je devais éviter de bouger. Les flics ont demandé ma version. Je leur ai raconté presque tout, comment j'avais surpris Judy et Marc en pleine action. J'ai ajouté que Marc m'avait menacé de me liquider et m'avait traité de loser, et que Judy l'avait encouragé à agir vite, sachant que j'étais armé. Il m'a balancé dans l'escalier, et je n'ai rien retenu d'autre. Je n'ai pas eu de scrupule à enjoliver un peu qu'ils aillent au diable tous les deux. Heureusement, les indices scientifiques appuyaient ma version. Marc prétendait s'être défendu de mon agression. Il disait être simplement en visite parce que Judy se sentait mal. Selon lui, j'avais mal compris la situation, je l'avais attaqué et j'étais tombé tout seul. Judy affirmait que Marc m'avait juste repoussé et qu'elle m'avait saisi le bras pour m'empêcher de le frapper, ce qui expliquait les griffures. Les experts avaient trouvé le sperme de Marc sur mon pantalon, preuve qu'il y avait eu contact. Des traces de sperme et de sécrétion vaginale sur ma jambe droite montraient que je l'avais probablement frappé dans l'aine et que j'étais donc face à lui, pas en train de fuir. Il ne fut pas poursuivi pour tentative de meurtre, mais pour agression. Il a payé sa caution de 5 000 $. Je me demandais si ça en valait la peine pour lui. Je n'ai pas tout su immédiatement, mes frères ont attendu que le médecin dise que je n'étais plus en danger pour tout me raconter. Peu après avoir donné ma déclaration, je me suis évanoui. De mon point de vue, c'était instantané. Quand je me suis réveillé dans une chambre plongé dans la pénombre, j'ai repensé à ce que j'avais dit aux flics, décidé à la manière dont je répondrais à Judy et Marc si je les revoyais, c'étaient des traîtres qui voulaient ma mort, et je les traiterais comme tels. Juste avant de replonger, j'avais pensé que si un jour Marc s'approchait à nouveau, je le descendrais. Je prétendrais que je croyais qu'il venait finir le boulot. Une infirmière est entrée dans la chambre, et soudain j'ai vu Judy. J'ai hurlé, « Sortez-la d'ici !» Elle a essayé de me tuer. « Faites-la sortir !» Mon frère a surgi, et Judy, bouleversée et en larmes, a protesté, « Je ne t'ai pas fait de mal, je t'aime. » « Tu l'as aidé à me balancer dans l'escalier !» criai-je. Ils ont fait sortir Judy tandis qu'elle répétait qu'elle ne m'avait pas blessé. Je voulais quand même lui parler, pour entendre pourquoi elle cherchait ailleurs du sexe brut au lieu de m'en parler. Si elle voulait du hard, j'aurais pu le lui offrir, mais je ne pouvais tolérer sa tromperie. Les médecins m'ont gardé une semaine à l'hôpital à cause de ma commotion cérébrale, craignant un gonflement cérébral. Mes frères sont venus régulièrement et ont même passé des nuits dans ma chambre. Les 2 premiers jours, ils avaient du mal à croire ce que je racontais sur Judy. J'ai chuchoté à John que j'avais exagéré le rôle de Judy dans la tentative de me tuer. Il m'a lancé un regard surpris. « Pourquoi tu fais ça ? » « Je pourrais toujours adoucir plus tard, ai-je répondu. Pour l'instant, je veux qu'elle paie pour m'avoir trompé et détruit notre mariage. Dis à Dave que je suis parano à cause des micros.
Je n'en dirai pas plus ici. Jeune Harry, tu es incroyable. Le lendemain de ma sortie de l'hôpital, j'ai dit à John comment j'avais espionné le téléphone de Judy. Dis-lui que je suis blessé et en colère. Mais qu'on discutera quand je serai prêt. John a souri, tu lui laisses un peu d'espoir, comme elle t'en a laissé, avant de l'achever. J'étais furieux, mais je l'aimais encore, et ça me faisait souffrir. Julie, la femme de Marc, est venue me voir le jour suivant mon réveil. Elle avait entendu des bribes de l'histoire. Quand il y a inculpation, certains détails ne sont pas forcément publics, mais des rumeurs circulent. Elle s'est assise, l'air préoccupé. Pourquoi Marc a été arrêté pour agression sur toi? Il lui avait raconté le même mensonge qu'à la police, il rendait visite à Judy, j'ai sauté aux conclusions. Et nous avons eu un accrochage, me faisant tomber dans l'escalier. Il niait tout, ignorant l'existence de la vidéo ou des preuves scientifiques. Je me suis demandé s'il se croyait lui-même ou s'il espérait que les voisins ne seraient pas interrogés. Ils étaient en train de relations sexuelles quand je suis arrivé, lui ai-je dit. Julie hocha la tête. Marc dit que tu prétends qu'il avait une liaison, mais que c'est innocent. Je n'y crois pas, as-tu des preuves? J'ai des enregistrements audio, des copies de SMS et la vidéo de nu sur le palier, juste après qu'il m'ait balancé dans l'escalier. Mes vêtements portent peut-être aussi des traces, ai-je ajouté. Julie parut stupéfaite, tu as tout ça? J'ai acquiescé. Je savais que Marc aimait le sexe brutal, et ça l'a convaincu. Je possède de quoi prouver leur liaison, ai-je dit. J'ai aussi des vidéos. J'ai un contrat de mariage, expliqua-t-elle, je récupère 70% des biens communs si Marc me trompe, à condition d'en apporter la preuve. Je compte le traîner en justice après son procès pénal, engager un avocat, et demander le gel de nos comptes pour qu'il ne puisse pas s'en servir pour se défendre. Je te donnerai tout ce qu'il faut, promis-je. Marc et Judy ignoraient l'étendue des preuves contre eux. Ils persistaient à mentir, répétant que j'avais surréagi. Marc faisait probablement du damage control, voire tentait de cacher de l'argent. Mais Julie pourrait tout récupérer, j'espérais. Ce qu'il laisserait au cautionneur lui coûterait. Julie me serra dans ses bras, me souhaita un bon rétablissement et s'en alla. Je la trouvais gentille, elle ne méritait pas tout ça, pas plus que moi. Le jour après ma sortie de l'hôpital, je me suis installé dans le chalet de pêche familial, prenant un congé maladie et mes vacances. Mon patron était au courant et arrangeait un poste de télétravail pour que je continue à être payé tout en me remettant. Je pensais au fait d'avoir transformé leur aventure en crime. Marc m'avait bel et bien poussé dans l'escalier. Peut-être ne voulait-il que prendre le temps d'enfiler un pantalon, de peur que je le tire dessus. Mais je m'en fichais. Je voulais lui tailler la gorge. Ce matin-là, j'ai annulé la carte de crédit commune, laissant à Judy la moitié du solde, pas grand-chose. J'ai attendu pour ne pas la prévenir trop tôt. Désormais, je ne paierai plus un centime pour Judy, sauf si la justice m'y contraignait. Le loyer et les factures étaient payées, mais c'est tout. Julie, pendant ce temps, agissait rapidement pour geler leur compte d'épargne et récupérer ses 70%. J'avais besoin de réponses. J'ai appelé Judy et lui ai dit où j'étais. Elle suppliait mes frères depuis mon hospitalisation pour me parler. Je lui ai dit de venir seule. Si elle ramenait Marc, je le prendrais comme une menace et j'agirais en conséquence. Je voulais que ce soit clair, au cas où il essayerait de me retomber dessus. C'était une rencontre pleine de larmes. J'aimais encore Judy, mais moins qu'avant. Elle disait m'aimer, mais pas assez pour rester fidèle. Je suis contente que tu acceptes de me voir, dit-elle en garant sa voiture. Tu sais, je n'ai pas essayé de t'aider à te faire tuer. Commença-t-elle. Je haussai les épaules et l'invitai à entrer, affirmant que je me sentais faible et la priant de nous servir des boissons. Elle connaissait bien la maison. Pendant qu'elle allait chercher des bières au frigo, j'ai placé des caméras pour filmer la chaise où elle s'assiérait. Tu dois te demander si je cherche à t'enregistrer, ai-je lancé. Non, me rassura-t-elle. Mon téléphone est dans mon sac, dit-elle, puis elle s'est déshabillée entièrement pour me montrer qu'elle ne portait rien sur elle. Tu veux vérifier plus en détail,
plaisanta-t-elle en bougeant ses hanches. Elle souriait, pensant que c'était un jeu coquin. J'aurais peut-être été tenté avant, mais plus maintenant. Tu devrais te rhabiller pour qu'on discute, dis-je. Hors de question, rétorqua-t-elle. Je reste nu. Passe-moi juste une serviette pour ne pas mouiller la chaise. Ou bien tu peux vérifier. Si je n'ai rien de caché. Elle n'était pas sarcastique, elle voulait vraiment jouer. Elle savait l'effet qu'elle me faisait et s'en servait. Elle avait un plan. Par quoi on commence, demanda-t-elle en s'asseyant. Pas, pourquoi. Pas juste pourquoi tu m'as trompé, mais pourquoi tu as aidé ce crétin à tenter de me tuer, crachai-je, essayant de me maîtriser. Je ne l'aidais pas à te tuer, pleura Judy. Je voulais juste m'interposer. Je ne savais pas qu'il te pousserait. J'ai essayé de t'empêcher. De le tirer. Quand il t'a poussé dehors, je pensais qu'il fermerait la porte pour qu'on s'habille et qu'on gère la situation, mais... Au lieu de ça, il t'a balancé dans les marches. Oui, continuai-je, et tu ne t'es même pas penché pour voir si j'étais mort. Les flics ont dit que Cheryl, la voisine, s'est agenouillée près de moi, pendant que toi tu restais en haut, en peignoir, en train de pleurer. Tu es rentré, Mark s'est habillé, et vous avez raconté à la police que j'ai mal interprété la situation, vous rendant simplement visite. Pas un mot sur le fait que je vous ai surpris en train de faire l'amour. Je ne l'ai pas décrit comme ça. Judy hésita. Comment tu sais ce que vous avez dit? Les flics m'ont interrogé. Ils ont entendu 2 personnes décrire la même version, et moi j'en avais une autre, avec une blessure à la tête. Ils voulaient vérifier si je n'avais pas tout imaginé. Ils ont finalement inculpé Mark pour agression, pas pour tentative de meurtre. Pourquoi? As-tu menti pour lui? J'ai eu peur, répondit Judy. Mark m'a dit que si tu avais une blessure au cerveau, tu ne te souviendrais peut-être de rien. On a bricolé une histoire vite fait. Mark pensait pouvoir s'en tirer. Tu étais peut-être amnésique. Donc tu étais prête à aller aussi loin pour couvrir ses arrières, demandai-je, choqué. Il m'a dit qu'il me revaudrait ça. S'il était reconnu coupable, il perdrait tout, et on irait tous les 2 en prison. J'étais paniqué. Si tu survivais, ce serait ta parole contre la nôtre. Tant qu'on restait sur la même version, Mark espérait que tu te souviendrais de rien ou ne pourrait pas prouver. Judy sanglotait. Tu te souviens vraiment de tout? Oui, ai-je répondu. Et tu es surtout inquiète pour son contrat de mariage, hein? Sa femme veut le quitter avec 70% des biens. Je lui ai déjà dit ce que j'ai vu. Elle a besoin de preuves pour l'activer. Mon témoignage ne suffit pas. Judy haussa les épaules, probablement pas. Mark propose de te filer 50 000 $, peut-être 25 000 à chacun, si tu changes ta version. Et dit que tu étais confus. On pourrait utiliser l'argent pour une thérapie de couple. Je démissionnerais, et on pourrait recommencer à zéro. Je fus sidéré par la proposition. Tu crois que je vais le couvrir? Et puis, sa femme verrait bien que 50 000 $ disparaissent. Il peut à peine acheter un chewing-gum sans qu'elle le voie. Il a planqué de l'argent sur un compte offshore dans les îles Caïmans au nom de son fils. Il nous en donnerait une partie si tu changes ton histoire. S'il te plaît, Robert, je veux qu'on retente notre chance. Je veux un enfant de toi. Je ricanais, tu ne vois pas les failles? Même si je mentais, Mark ne paierait jamais. Il jubilerait en se disant qu'il m'a encore eu, je serais le loser qu'il a toujours traité de loser. Et jamais il ne t'aurait révélé un compte offshore s'il y en avait un. Il sait que tu es naïve, et il espère que je le sois aussi. Judy semblait réfléchir, puis haussa les épaules. Je suis sûr qu'on peut lui faire confiance. Avant de considérer quoi que ce soit, il me faudrait la preuve de la transaction, avec les coordonnées bancaires et tout, répondis-je. D'accord, dit-elle. Maintenant, deuxième question, pourquoi l'as-tu laissé te grimper dessus? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne suis plus assez homme pour toi? Demandai-je, amer. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tu as découvert quand? Je secouai la tête. Tu n'as rien fait de mal. On avait un mariage super, une vie sexuelle active. Jusqu'à ta gastro, où tu as cessé de faire l'amour. Oh.
Merde, c'est à ce moment-là que tu as tout pigé, dit-elle d'une voix blanche. Elle s'assit, toujours nue, sans chercher à se couvrir. Maintenant, elle paraissait gênée et attrapa ses vêtements. J'ai rompu le silence, quand ça a commencé. Il y a environ 3 mois. Au début, on ne couchait même pas ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'ai cédé. Nous n'avions pas de problème. Marc draguait, mais je l'ignorais. Puis un jour, il s'est plaint que sa vie sexuelle à la maison n'était pas comme avant. Moi, comme une idiote. J'ai écouté. Il avait envie de sexe bestial. Le soir même, j'ai sauté sur toi et on a eu des ébats incroyables, mais je ne t'ai pas. Dis pourquoi. J'y ai repensé souvent, et ce souvenir me fait presque jouir encore rien qu'en y pensant, avoua Judy. Je me suis tu, point serré. J'ai voulu retrouver ce shoot de bestialité. Ce week-end-là, on a remis ça toute la fin de semaine. La semaine suivante, Marc a reparlé de sexe. Brut. J'ai dit que tu m'avais comblé, mais il insistait qu'il pouvait me donner ce que tu ne pouvais pas. J'ai voulu tester, et ça a été ma perte. Marc ne fait pas l'amour, il me pilonne. Je ne l'embrassais même pas, c'était juste physique. J'étais comme drogué. J'adorais ça, alors que je t'aimais, toi. Judy pleurait. Tu aimais me tromper, rétorquai-je. Non, dit-elle en secouant la tête. Tu as continué malgré les risques. Elle ne dit rien. Amuse-toi bien avec lui, ai-je lâché. Rhabille-toi et pars. Judy semblait dévastée, ne peux-tu pas me revendiquer? Me faire tienne à nouveau, supplia-t-elle. Penche-moi en avant et prends-moi. Jusqu'à ce que je pleure et te supplie d'arrêter, mais par pitié, ne me jette pas. Je lui ai tendu son pantalon tombé au sol, il n'y a plus rien à revendiquer. Tu t'es donné à lui. Sans un mot, Judy a remis son pantalon, pris ses chaussures et son sac, puis est partie. Elle s'est arrêtée une seconde devant la porte. Espérant un appel de ma part. Je suis désolé, Robert, a-t-elle dit avant de monter en voiture et de partir. J'ai coupé les caméras, fait des copies et tout envoyé sur le cloud. J'ai appelé le sergent Berson, ici Robert Leblanc, j'ai une vidéo que vous voudriez peut-être voir. En préparant ces vidéos, j'ai reçu une alerte d'appel de Judy, je rentre de chez Robert, disait-elle sur son répondeur. Il se souvient de tout. Bien contente que tu ne sois pas venu. Il aurait pu te tirer dessus. Enregistrer la conversation, c'était une mauvaise idée, il m'a soupçonné. J'ai dû me déshabiller pour prouver que je n'avais pas de micro. Il est furieux. J'ai même supplié pour qu'il me prenne sur le champ, quel gâchis. Il est vraiment loser, railla Marc. Trop lâche pour une bonne baise revancharde. Heureusement qu'il n'a pas de preuves concrètes de nos ébats. Ces accusations ne valent rien. On doit se calmer, continua Judy. Julie pourrait nous espionner. Elle a besoin de preuves pour son contrat. Si je divorce, je n'ai plus rien. J'espère qu'il va se calmer. Je suis prête à faire n'importe quoi, thérapie, ceinture de chasteté, post-nup. Pourquoi rester avec ce loser, se moqua Marc. Je peux t'envoyer des clients pour que tu gagnes de l'argent, mais on doit la jouer discret. Pas de sexe tant que mon affaire n'est pas réglée. Que dit-il au sujet de l'argent, demanda Judy. S'il veut se rétracter et réclame de l'argent, je cracherai peut-être 25, puis j'accuserai de chantage s'il en veut plus. 100. Je peux le faire. Descendre pour moins cher. Si tu dis ça encore, j'irai tout avouer à la police, menaça Judy. Je ferai une vidéo de confession et je la confierai à des proches. Si Robert a le moindre vertige et tombe, je te dénonce. Et, du calme, dit Marc. Je plaisantais. Je ferai jamais ça. Visiblement, Judy ne le croyait pas. J'ai tout enregistré. Le sergent Berson est venu au chalet. Il se demandait si Marc avait réellement un compte secret. Pourquoi le lui aurait-il avoué? Peut-être qu'il parlait trop, tout comme quand il a lancé qu'il pouvait me faire liquider. Berson était impressionné par la vidéo de Judy et moi, même s'il n'a pas fait de commentaire sur sa nudité. Il l'a montré à l'adjoint du procureur chargé de l'affaire. C'est la cerise sur le gâteau.
Nous venons de recevoir le rapport médico-légal, on a trouvé des éclaboussures de sperme sur ton pantalon et un mélange sperme-sécrétion vaginale sur ta jambe. On va comparer leur ADN. On a aussi trouvé des traces vers la porte, sur le canapé et la moquette, confirmant ta version, il y a bien une relation sexuelle. On va peut-être requalifier l'accusation contre Marc en tentative de crime. Pour Judy, on envisage aussi des charges, elle a aussi participé, même si ce sera moins grave. J'ai demandé si j'avais le droit de me défendre. Berson a expliqué qu'un bon avocat pouvait tout retourner, disant que je n'avais pas été clairement menacé de coups. Marc est costaud, il aurait pu me frapper plus fort. Mais comme je ne l'ai pas abattu, le jury jugerait. Je ne devais pas m'étonner si son avocat tentait quelque chose. Le soir même, mon beau-père m'a appelé. Il venait de rentrer de croisière et avait reçu des messages alarmants. « Robert, ça va ? On m'a dit que tu étais tombé, que tu allais peut-être mourir, puis que tu allais mieux, puis que tu étais sorti. Est-ce vrai ? Bill, ces messages ne racontent pas tout, répondis-je. Je ne suis pas tombé, j'ai été poussé. C'est le patron de Judy qui a essayé de me tuer. Je les ai surpris en plein ébat. C'est le foutoir. Il était sous le choc. Je l'entendais expliquer à sa femme, qui se mit à pleurer. Il me conseilla de parler à Judy, d'entendre sa version. J'ai soupiré et on a raccroché. J'ai appelé mon avocat le lendemain pour avoir des nouvelles du divorce. Tout était prêt, restait à localiser Judy pour lui remettre la convocation. Le sergent Berson m'a également appelé pour dire qu'ils avaient arrêté Marc et Judy à leur travail. Ayant recueilli tous mes fichiers audio et vidéo, le substitut du procureur avait décidé d'inculper Marc pour tentative de crime et Judy comme complice. La police les avait embarqués. Judy serait libérée rapidement, mais Marc devait s'acquitter d'une nouvelle caution. Il n'avait plus un sou car Julie avait déjà saisi sa part et bloqué leur compte. J'en riais. Marc, qui se croyait un génie, se retrouvait coincé. Julie, qui détenait 70% de leur patrimoine, avait envoyé tous les documents au tribunal et s'apprêtait à divorcer. Marc avait besoin de liquide, mais comme tout était bloqué ou au nom de Julie, il ne pouvait rien faire. Il ignorait apparemment que son soi-disant compte dans les îles Caïmans risquait d'être récupéré par Julie. Au final, j'ai appris que c'était bien vrai, et que Julie avait pu le rapatrier, accompagné de leur fils. Parce que le compte était ouvert au nom du fils, Marc n'avait aucun pouvoir dessus. Les enfants d'Anvers ont tout pris. Marc allait sûrement haïr tout le monde. La justice est lente. Mon divorce fut prononcé bien avant le procès de Judy. Le sien fut lié à celui de Marc, puisqu'elle était accusée de complicité après coup pour avoir aidé Marc à se couvrir. De son côté, Marc restait en prison, incapable de payer la caution. Tous ses agents immobiliers l'abandonnaient. Julie l'avait poussé à vendre sa franchise, récupérant l'essentiel, et l'empêchant de rouvrir une agence dans un rayon de 80 km pendant 5 ans. Il avait besoin d'argent pour ses avocats, alors il a cédé. Entre-temps, j'avais proposé à Julie de baiser juste pour narguer Marc. Au début, elle m'a traité de « gros pervers », puis on a ri à l'idée d'enregistrer une vidéo simulée. Finalement, elle a dit que si elle faisait quelque chose, elle irait jusqu'au bout, mais on a renoncé. Une semaine avant que Marc ne trouve l'argent pour sa caution, Julie et moi sommes allés le voir en prison. Derrière la vitre, il a demandé pourquoi j'étais là. Julie a rétorqué « parce que je le mérite ». Elle lui a fait un clin d'œil et sourit. Moi, j'ai fait un geste vulgaire. Avec les doigts, faisant mine de pénétrer un cercle avec un doigt, et j'ai passé ma langue entre deux doigts en V. Marc est devenu écarlate. Il a pété les plombs, a saisi sa chaise et l'a frappé contre la vitre blindée jusqu'à ce que les gardiens l'immobilisent. J'ai appris plus tard qu'il a été mis au trou 3 semaines pour ça, et la caution a failli lui être refusée. Au procès, Marc a passé la moitié de son temps à me fusiller du regard au lieu d'écouter. Il n'aurait jamais dû témoigner après que j'ai déclaré qu'il voulait me liquider. Interrogé pour savoir s'il m'avait menacé, il a répondu « Je ne me souviens pas, mais maintenant, je le ferai ». Il s'est emballé, m'insultant,
me traitant de menteur, de poule mouillée, de loser. Son avocat était atterré. Les preuves techniques montraient qu'il m'avait effectivement saisi et poussé sur environ 5 mètres jusqu'en haut des marches, avant de me balancer dans le vide. Dire en audience qu'il voudrait toujours me voir mort n'était pas très malin. Son avocat s'est débrouillé pour que Marc n'écope que de 10 ans de prison au lieu de 15, arguant qu'il avait été traumatisé, avait tout perdu. Mais le juge est quand même resté sévère. Judy fut rappelée à la barre et a répété qu'elle n'avait pas entendu Marc me menacer de mort dans l'appartement, mais à la demande du procureur. Elle a reconnu qu'il avait déjà parlé de me faire descendre si nécessaire. Elle était terrifiée par sa violence et a confirmé que c'était Marc qui avait inventé l'histoire selon laquelle je les aurais mal compris. Elle a admis que j'étais tombé parce qu'il m'avait clairement projeté dans l'escalier. Marc fut condamné à 10 ans. Judy passa ensuite en procès pour complicité, pour avoir aidé Marc à mentir. Elle écopa d'1 an de prison, dont 3 mois fermes. Elle sortit après ce délai. Quand elle est venue me voir, elle voulait s'excuser de m'avoir trompé. On ne s'était pas revu en privé depuis la conversation au chalet. Merci de ne pas avoir diffusé la vidéo de notre conversation, me dit-elle. C'était déjà assez dur que tu donnes l'audio à maman. Elle m'a traité de traînée parce que je me suis mise nue et que j'ai supplié comme ça. Mais je voulais être ta traînée, à toi. Maman m'a passé un savon, continua-t-elle. Et elle a vu la vidéo prise par la mère de Cheryl. Elle dit que si tu n'étais pas un gentleman, tu l'aurais montré partout, me couvrant de honte. Tu as de la chance que je ne le fasse pas, répondis-je. Judy soupira, y a-t-il une chance qu'on se remette ensemble? Peut-être avec une thérapie, ou un nouveau contrat? Je secouai la tête, un contrat n'a pas arrêté Marc. Je ne suis pas Marc. J'ai fait une énorme connerie. J'aurais dû t'en parler. Tu pourras me pardonner un jour? Et rester amis? Je sais que tu vois ma sœur Rachel. Elle m'a dit qu'elle aimerait sortir avec toi. Pas question, dis-je. Je n'ai pas envie de foutre la pagaille dans votre famille. Elle est partie après m'avoir souhaité du bien, espérant que je lui pardonne. J'aimais bien Rachel, mais sortir avec la sœur de mon ex-femme causerait des problèmes. Je ne voulais pas faire souffrir la famille. Par ailleurs, j'étais encore blessé par la trahison de Judy. Quant à Marc, j'ai su qu'il avait des problèmes en prison. Il aurait provoqué des bagarres. Julie m'a raconté plus tard qu'il avait été retrouvé inconscient dans les douches, tabassé au niveau de l'aine. Ses articles de toilette lui avaient été enfoncés dans le rectum, et il avait apparemment été violé avant. Je lui ai envoyé une carte de vœux avec un smiley, en écrivant « Si tu crois que j'ai payé quelqu'un pour ça. Eh bien tu as tout à fait raison. » Pendant tous ces démêlés juridiques, j'ai rencontré des gens qui connaissaient des détenus à qui il ne manquait que de l'argent pour quelques paquets de cigarettes. Finalement, j'ai coupé court avec Rachel malgré ses appels. Elle affirmait que ses parents n'avaient aucun souci et que Judy elle-même donnait son feu vert, mais je refusais. Je suis parti vivre ma vie, en gardant un contact épisodique. Judy s'est installée à Shreveport, a trouvé un poste de commercial dans une petite société. Elle est trop séduisante pour rester célibataire, je suppose qu'elle a vite refait sa vie. Moi, de mon côté, je suis sorti avec Cheryl, la voisine infirmière qui m'avait sauvé. Après 1 an, elle a emménagé chez moi et nous nous sommes mariés. Nous avons décidé d'avoir un bébé sans attendre. On communique beaucoup, et nous avons la même vision de la fidélité. Je reste sur mes gardes, car Marc sortira un jour de prison. J'espère qu'il se fera poignarder avant. Sinon, je pourrai toujours envoyer un peu d'argent pour des cigarettes. Oui, je suis encore un peu salaud, mais seulement avec ceux qui veulent me faire du mal. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.